Salam alaikum, bonjour, je suis le docteur Bouchareb du Centre de radiologie interventionnelle vasculaire Sharaïn à Borjmene, Wilayat Boumerdes. J'aimerais rapporter ici un cas particulier, vraiment particulier, d'un patient et pour vous montrer ce qu'on peut faire dans notre centre, dans notre petit centre de radiologie interventionnelle. Donc, il s'agit d'un patient de 52 ans qui nous a été adressé par le service des urgences d'un centre hospitalier universitaire pour prise en charge d'une ischémie subaiguë massive relativement évoluée des membres inférieurs et digestive. À l'arrivée, le patient donc présentait une névrite ischémique paralytique des deux membres inférieurs et des douleurs abdominales. Voilà. Donc ça, c'est le scanner, l'angioscan à l'arrivée. Vous voyez ici l'interruption de l'aorte abdominale et l'absence d'opacification des axes iliaques. Et donc on comprend une thrombose complète de l'aorte abdominale sous-rénale et des axes iliaques représentant le syndrome de Leriche relativement aigu ou subaigu. Voilà, donc je vous montre l'image encore plus parlante de ce patient et vous comprenez son malheur. Vous voyez, donc il a bouché complètement, occlu complètement son aorte à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'aorte susrénale. Vous avez l'artère rénale droite qui est perméable et l'artère rénale gauche qui est complètement bouchée également avec une ischémie du rein en aval. Donc absence de circulation de parenchymographie, il existe quelques petites bricoles ici, mais sans plus. Le rein droit, lui, présente des amputations segmentaires de la parenchymographie, signe d'une occlusion de quelques branches de l'artère rénale droite. L'artère mésentérique inférieure est, comme vous le savez, donc prise dans le segment thrombosé. Par contre, l'artère mésentérique supérieure est bien perméable. Il existe quelques amputations de quelques branches iliales peu significatives. Voilà, le tronc iliaque, il est de bonne qualité, bien perméable. Et vous remarquerez que l'aorte est relativement saine, a des parois relativement saines, ainsi que les axes iliaques. Il n'y a pas d'artériopathie, d'athérosclérose ou d'anévrisme ou quoi que ce soit. Donc il s'agit très probablement d'une embolisation, d'un embole venu depuis le cœur, donc une embolie d'origine centrale, et qui a occlu complètement l'aorte et les axes iliaques ainsi que l'artère rénale. Et également, vous voyez quelques caillots partis dans les branches de l'artère rénale droite. On voit donc, je vous ai dit que l'artère mésentérique inférieure est occluse. Et vous voyez les conséquences avec une... là, je vais un petit peu agrandir. Et vous voyez l'œdème pariétal de tout le côlon gauche étendu au transverse que vous voyez ici. Donc la paroi du transverse également œdémaciée, hypodense. Voilà. Alors que le côlon droit est relativement sain. Mais ça, c'est du fait que la vascularisation, la perfusion du côlon droit dépend de la mésentérique supérieure via l'artère colique droite et iliocécale, qui sont des branches de la mésentérique supérieure qui, elle, est perméable. Voilà, donc résumé de tout ça. Alors, vous voyez, donc tout à l'heure, je vous ai montré les artères fémorales communes qui sont, elles, opacifiées faiblement ici et qui reçoivent en fait du sang à partir des anastomoses ilio-lombaires, donc alimentées par les premières artères lombaires.
qui déverse dans les artères iléales en bas et les artères épigastriques qui, elles, reçoivent du sang à partir des artères mammaires provenant carrément de l'étage thoracique. Donc de l'étage thoracique. Voilà, donc ce garçon alimente ses jambes grâce à ces deux petites artères de chaque côté, l'artère ilio-lombaire et épigastrique. Donc débit qui évidemment est insuffisant et explique la symptomatologie actuelle du patient. Donc dès l'arrivée, nous avons mis en route donc un traitement par fibrinolyse in situ, par abord fémoral droit. On a introduit un cathéter au travers du thrombus jusqu'à l'étage perméable de l'aorte sus-rénale et nous avons mis en route de la perfusion dactylyse en dose en faible dose associée à une hypocoagulation à l'héparine en pousse-seringue électrique. Perfusion que nous avons laissée plusieurs heures. Voici, je vais vous montrer le résultat je pense que c'est, oui, voilà, le résultat de l'examen réalisé 24 heures après, et vous voyez une bonne reperfusion de l'aorte et des axes iliaques avec récupération clinique. Le patient voit ses deux membres inférieurs se réchauffer avec disparition de douleur, aussi bien des membres inférieurs que du côlon, puisque vous voyez ici une réexpansion du cadre colique, signe d'une reperfusion de l'artère mésentérique inférieure. Vous voyez ici le cathéter introduit dans la fémorale commune encore en place, que nous avons repositionné dans l'axe iliaque gauche parce que nous avons constaté la présence de débris cryoriques à ce niveau-là, et que vous voyez d'ailleurs ici. Je vais vous montrer l'image plus démonstrative au niveau de l'aorte avec des cailloux accrochés encore aux parois de l'aorte, mais le sang passe de façon tout à fait satisfaisante. Vous voyez ici le caillot également presque occlusif au niveau de l'axe iliaque gauche. Là, je vais augmenter l'épaisseur pour montrer le truc global. Vous voyez la reperméabilisation de l'artère rénale gauche qui était occluse, une bonne opacification de l'arbre artériel rénal à droite, et voilà, grosso modo, voilà donc le truc. Alors nous avons donc maintenu la perfusion encore pendant 24 heures au niveau donc de l'axe iliaque gauche. En fait, le cathéter a été repositionné à la mi-journée du lendemain, carrément au niveau de l'aorte rénale, de façon à entraîner la lyse des résidus cryoriques persistants. Nous avons contrôlé donc le malade à J+2 sous échographie. Nous avons arrêté d'irradier le patient en angiographie, puisque les contrôles Doppler montraient des spectres bien modulés d'amplitude normale au niveau des deux trépieds fémoraux ainsi qu'au niveau des artères, des axes fémoro-poplités et des axes jambiers jusqu'en distalité en rétromalléolaire. Les spectres sont redevenus tout à fait normaux, avec disparition, résorption complètement des signes d'ischémie des membres inférieurs et également digestive. Donc, du coup, nous avons retiré le cathéter et gardé le patient sous anticoagulant. Le patient est renvoyé à son service d'hospitalisation au CHU après 48 heures de traitement fibrinolytique. Voilà. Le patient a été recontrôlé 15 jours après, et vous voyez ici une angiographie aorto-iliaque tout à fait normale, avec disparition complète des anomalies pariétales. Et vous voyez ici l'apparition d'un pseudo-anévrisme au point de ponction qui
après l'arrêt des anticoagulants, s'est résorbé et guéri de lui-même spontanément. Donc voilà, nous n'avons pas été amenés à le traiter de quelque façon que ce soit. Il a disparu de lui-même. Et vous voyez ici donc vraiment une angiographie tout à fait normale, bien sûr, jusqu'en dessous au niveau fémoropoplité et au niveau jambier. Voilà, donc strictement normal. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez ici la récupération partielle de la parenchymographie rénale. Je vais diminuer un petit peu le... Et vous voyez ici le rein droit qui a bien récupéré avec quelques résidus ici ischémiques. Le rein gauche également a repris un peu de fonction. On a récupéré pas mal de néphrons fonctionnels et même la fonction rénale est redevenue pratiquement normale. Voilà donc un très très bon succès, un très bon résultat chez ce jeune homme qui était normalement condamné à vraiment de façon sévère, condamné à l'amputation, voire plus. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec un petit centre de radiologie interventionnelle vasculaire. Voilà, donc je voulais simplement remettre un peu une image définitive. Voilà. Hop. Et je vous montre le départ. Voilà le départ chez ce patient. Voilà, je vous remercie.